Chose que je voulais terminer il y a 3 semaines. Les exigences du disciple. Et je pensais les faire en une seule fois, mais on est rendu à la 3e fois, puis je vous promets qu'on va les finir ce matin. J'ai une autre chose à vous présenter après la prédication qui est important pour nous, l'Assemblée de la parole de Dieu. Mais juste pour vous replonger un tout petit peu dans ce qu'on a vu à venir jusqu'ici, on a vu que le Seigneur n'est pas venu faire des sauvés. Le Seigneur est venu pour sauver les perdus. Mais il n'est pas venu faire des sauvés, il est venu faire des disciples. Et être un disciple de Jésus-Christ, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'on peut se l'imaginer. Et à venir jusqu'ici, je voulais vous présenter 6 exigences du disciple de Jésus-Christ. Et vous vous rappelez peut-être, je vais vous en nommer 4 et on va voir les 2 autres ce matin. On a vu la première de toutes, c'est que Jésus-Christ doit régner dans notre personne, même au-delà de notre vie physique personnelle. Que sert-il à l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme? Et on a vu un texte dans l'Évangile de Luc qui disait « Celui qui aimera son père ou sa mère, sa femme, ses enfants, tralala, et sa propre vie, plus que moi, il ne peut être mon disciple. » Le discipulat que Jésus-Christ exige, le discipleship, si on pourrait le prononcer en anglais, que Dieu exige, c'est une loyauté jusque dans la mort physique. La deuxième chose qu'on a vue, c'est celle-ci, la prédominance de Jésus-Christ au-delà des liens d'affection. Celui qui aimera son père, sa mère, sa femme, son mari, ses enfants plus que moi. Remarquez bien, il n'a pas dit celui qui va aimer ses enfants. Il dit plus que moi. Et on avait déterminé à ce moment-là que Dieu veut qu'on aime nos épouses, nos époux, nos enfants, et Dieu veut même qu'on meure pour eux. Mais lorsque ces relations tellement précieuses entrent en conflit dans certains événements, notre loyauté envers Jésus-Christ doit surpasser les relations que nous avons avec les gens qu'on aime énormément. La troisième chose qu'on a vue en ce qui concerne le discipleship, c'est que suivre Jésus-Christ présuppose une acceptation de la croix. Il y aura de la souffrance dans la vie du croyant. Et comme on avait vu le concept de la croix, eh bien, la croix dans le temps de Jésus, ça ne voulait pas dire perdre sa business ou perdre sa maison ou perdre son emploi. Ça peut en faire partie. Mais la croix était vraiment le symbole de la mort. Le conflit avec ce monde peut conduire vers le martyre. Et comprenons bien, je ne sais pas si je parle à travers mon chapeau. Ce que je vais dire dans les prochains mots, ce n'est pas parole d'évangile. Mais une nation qui a commencé à évacuer Dieu, le Dieu de la Bible, de toutes ses institutions et de tous ses stratas, ça peut finir par faire peur aux chrétiens. Aux chrétiens. Alors, veillons, parce que notre loyauté envers Jésus-Christ est au-delà des liens politiques, au-delà des liens familiales, au-delà de la vie personnelle, et Dieu nous appelle à le suivre coûte que coûte en prenant la croix. La dernière fois qu'on s'est parlé, nous avons parlé peut-être de la chose la plus précieuse pour l'Amérique, la possession. Posséder les choses. Regardez, nos frères américains sont plongés dans un problème sérieux où ils vont dépenser plus de 700 milliards de dollars pour que les gens puissent continuer à dépenser. Pouvez-vous vous imaginer à quel point nous sommes des sociétés de consommation? On est obligé de manger nos environnements pour rester économiquement stable. Alors, la possession est rendue pour notre société
la véritable sécurité. Et la parole de Dieu dit, celui qui me suit doit me suivre au-delà de ses possessions. Rappelez-vous ce qu'on avait dit à ce moment-là. On avait dit qu'on ne peut pas ne pas posséder. Je vous garantis que si vous essayez de m'enlever ma chemise, ou mes bas en particulier, vous allez avoir énormément de la misère. C'est vrai que ce n'est pas juste parce que c'est mes bas, mais ce qu'il y a dedans les bas, c'est à moi. On est obligé de posséder parce qu'on a un corps. On n'a pas le choix. Il faut s'habiller, il faut manger, il faut avoir des maisons et ainsi de suite. Mais remarquez, il y a une différence entre posséder une chose et se faire posséder par une chose. Et la différence, elle est énorme. Elle est énorme. Notre loyauté envers Jésus-Christ doit aller au-delà de ça. Alors, on est rendu à la 5e ce matin. Vous savez, lorsque un Juif voulait devenir un érudit de la Torah, de la loi, il devait se trouver un rabbin pour l'enseigner. Alors, le jeune qui entrait au séminaire juif était, dans un certain sens, un étudiant ou un élève de tel ou de tel ou de tel rabbin. Et ce qui est quelque chose d'intéressant, c'est qu'après son éducation et éventuellement la part qu'il jouait dans la société juive, il pouvait devenir à son tour un rabbin qui éventuellement aurait des élèves et des étudiants. Et c'était le modèle de formation qui existait à ce moment-là. Les rabbins les plus populaires avaient la plus grande école, un peu comme on fait ici. Et les étudiants qui étudiaient visaient le rabbinat, c'est-à-dire devenir des rabbins. Mais comprenons ce qu'on est en train de dire. Avec Jésus-Christ, il est impossible de devenir le maître. Est-ce que vous me suivez? On ne pourra jamais arriver sur le même pied d'égalité que Jésus. Savez-vous pourquoi? Les disciples ne sont pas plus grands que le maître. Mais un disciple accompli sera comme son maître. Mais vous remarquez que même dans l'expression, le maître reste le maître. Nous ne pourrons jamais être autre chose que des disciples. Jamais. Et ceci m'emmène à vous parler d'une 5e exigence que je trouve très, très, très important. Pour ce faire, j'aimerais me servir d'un cours que j'ai suivi il y a plusieurs années. Très intéressant. J'ai suivi un cours sur l'art d'être parent. C'était donné dans le temps par un monsieur Ezo qui appartenait à l'église de John MacArthur, Grace Community, aux États-Unis. Et puis ce monsieur est venu au Québec enseigner un cours sur l'éducation des enfants. En réalité, c'était sur l'éducation des parents. Et il a fait ressortir quelque chose de très, très, très intéressant. Monsieur Ezo, dans son commentaire, faisait cette citation très importante. La toute première communication entre Dieu et Adam en était une d'obéissance. Pouvez-vous vous rappeler la première chose que Dieu a dit à Adam? Tu peux manger, mais de cet arbre-là, tu... Avez-vous remarqué qu'il n'a pas commencé avec une affirmation émotionnelle? Tu es donc beau, Adam. T'es cute, je t'ai bien fait. Il n'est pas entré en communion avec lui profondément sur une expérience qui aurait suscité la dimension émotionnelle.
La première chose que Dieu a dit à Adam, c'est « obéis-moi ». Tu peux manger de tout ça, mais de celui-là, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pouvez-vous vous imaginer que Dieu commence par une affirmation morale dans sa relation avec Adam? Et ça met en évidence quelque chose qui est très intéressant, c'est que pour Dieu, l'obéissance est quelque chose non seulement de juste important, mais ça fait partie de l'essence même de la relation entre la créature et le Créateur. Et une chose qui est encore plus, comment je dirais ça, plus étonnante à découvrir, c'est que tout le sort de l'humanité s'est déterminé sur le fondement de cette seule parole-là. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? Ils ont mangé de l'arbre défendu. Et à partir de ce moment-là, tout le cours de l'histoire de la relation avec Dieu a été transformé. Ça n'a plus jamais été la même chose après. Le jardin d'Éden et tout ce qui s'est passé par la suite a été le résultat de cette parole prononcée et du positionnement que l'être humain a fait de sa propre liberté. Et maintenant, nous sommes ce que nous sommes à cause de cet élément-là. L'élément de l'obéissance est quelque chose de tellement important pour Dieu. C'est pour ça que lorsqu'on s'arrête pour réfléchir, un disciple, fondamentalement, un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Mais vous savez ce que le mot « suivre » veut dire? Avez-vous déjà été suivi? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par le mot « suivre » ? À un moment donné, mon père, lorsqu'on restait à Saint-Charles, au 2e étage, il y avait le magasin en bas, mon père avait une habitude. Il prenait des biscuits thé social. Les Christie en passant, c'est les meilleurs. On a resté avec cette tradition-là, nous autres, on ne peut plus s'en passer. Puis ce que mon père se faisait, lui, c'est qu'il se faisait un thé, puis il ramassait 3 ou 4 biscuits, puis il sauçait ça dans son thé, puis là, il mangeait ça. Avez-vous déjà essayé ça? C'est vraiment le fun, c'est vraiment bon. Si vous ne l'avez pas fait, là, faites-le. Puis à un moment donné, mon garçon, qui avait peut-être 4 ans dans le temps, était assis aux côtés de son grand-père, puis il y avait 3 biscuits thé social qui sauçaient dans son quick. Là, mon père, il le regardait, puis il disait « Benjamin, fais pas ça! » Puis mon père était en train de le faire en même temps. « Benjamin, fais pas ça! » Puis là, à un moment donné, il a réalisé qu'en disant « Ben », il y avait les 3-4 biscuits dans le thé. Il a fait « Oh! » Suivre, c'est ça. Enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai montré ou ce que je vous commande. Les 2 T sociales, le maître et le disciple. Suivre un maître, ce n'est pas le copier dans ses habitudes ou dans ses gestuels, c'est de suivre son enseignement, de suivre son attitude, de vivre avec lui dans les événements que nous rencontrons à tous les jours. Et l'obéissance fait partie, je vais vous montrer tout à l'heure à quel point c'est important. Dans l'Ancien Testament, il y avait un bonhomme qui était appelé à obéir à Dieu. Vous connaissez le premier roi d'Israël? C'était le roi Saül. J'ai un texte à vous lire que je vais vous lire et je vais prendre le temps de le lire parce qu'il y a plusieurs versets. Vous allez vous rappeler sans doute de l'événement. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre roi sur son peuple et sur Israël. Écoute donc ce que l'Éternel dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin dans sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu feras mourir femmes, enfants, nourrissons, bœufs, chameaux, ânes, en tout cas toutes. » Saül, mon ami, il part. Saül convoqua tout le peuple, il fit la revue à Télaïm,
il avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Le comportement de Saül vous donne l'impression que Saül va aller faire exactement ce que l'Éternel lui commande. On sait ce qui est arrivé. Donc là, je vais passer ce passage-là. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit, remarquez, il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Regardez maintenant. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe pas mes paroles. » Vous rappelez-vous de la raison pour laquelle Saül a fait ça? Il avait définitivement eu peur du peuple. Quelle était la raison qu'il a donnée à Samuel? Pardon? Offrir des sacrifices à l'Éternel. Si on s'arrête à cette notion-là, c'est définitivement une belle chose. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit. Samuel dit, et là je termine ce texte, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Lorsque je lis ce texte, c'est tout à fait évident que je veux rester dans le contexte et la culture de cette époque. Mais permettez-moi de juste étendre la pensée ici. Est-ce que l'obéissance qui était aussi radicale dans ce temps-là a diminué parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance? Êtes-vous d'accord? Qu'aujourd'hui, Dieu demande encore l'obéissance. Que ça n'a pas changé même si on a subi la grâce. Êtes-vous d'accord aussi, pour ajouter l'autre point, qu'on n'est pas toujours obéissant? Qu'on désobéit à Dieu? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous dérange? Super important à réfléchir ici. Très, très, très important. Je me souviens d'avoir rencontré une personne à un moment donné, c'est jamais arrivé ici à Granby, ça se peut pas, mais d'avoir rencontré une sœur qui était en chicane avec une autre sœur. Puis vous savez ce que le Seigneur dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5? Si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier. OK. Je savais que la sœur avait quelque chose contre l'autre sœur. Alors, comme un bon pasteur, je suis allé voir, pas celle qui avait quelque chose contre l'autre, je suis allé voir l'autre qui avait besoin de savoir que l'autre avait quelque chose contre elle. OK? Ça aurait marché dans les deux cas. Mais à ma grande surprise, la sœur m'a fait cette réponse-là. Si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, là, c'est pas toi qui as quelque chose contre la personne. C'est que tu sais que l'autre a un problème avec toi. OK? Alors, la personne m'a dit, moi, j'ai rien fait à elle. C'est pas ça que la parole de Dieu dit. Elle ne dit pas que c'est toi que tu as péché ou quoi que ce soit. La parole fait juste dire, si tu sais que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi,
Attends pas, vas-y, va te réconcilier. Laisse là ton offrande, autrement dit, laisse là ton adoration le dimanche matin, puis va te réconcilier, sinon ton adoration est vaine. Savez-vous ce que la sœur m'a répondu? Dieu ne me l'a pas mis à cœur. Dieu ne me l'a pas mis à cœur. Et là, j'y ai fait la réponse. Ça n'a pas besoin d'être mis à cœur. C'est écrit noir sur blanc. Tu le sais que c'est ça que Dieu veut. Quand Dieu me le mettra à cœur. Quand Dieu me le mettra à cœur, je vais aller me réconcilier. On appelle ça comment? Une profonde spiritualité. Je vais attendre la voix de Dieu. Et là, je vais ressentir quelque chose. Et là, je vais aller. Écoute, c'est merveilleux si c'est ça qui arrive. Prends tout ce que Dieu va te dire. Mais je vais te dire une affaire d'avance. Il ne te dira pas ce qu'il a déjà dit. Il ne te dira pas ce qu'il a déjà dit parce qu'il l'a déjà dit. Avez-vous remarqué une chose? Dieu ne parle jamais deux fois. Dans le jardin d'Éden, il n'a pas dit « Oups, Adam, c'est vrai, tu n'as pas eu le temps de t'entraîner, ça fait 7 jours que tu es au monde. On va te redonner une deuxième chance. » Il n'a pas dit à Saül « Oups, ce gars-là, il a besoin d'avoir une cure de désintoxication au niveau de la conscience. On va le mettre à part dans un petit désert, on va le faire souffrir un petit peu de la faim pour qu'il comprenne que l'homme ne vit pas seulement de la parole du pain, mais qu'il vit par les paroles. On va y faire 10 ans de souffrance, puis là, il va comprendre. Non. Dieu parle une fois. Dieu parle une seule fois. Dieu vous a-t-il déjà parlé et que vous n'avez pas obéi? Moi, ça m'est arrivé, où Dieu m'a dit, fais ça. Laissez-moi vous rajouter quelque chose, et je pense que c'est à ma plus grande honte que je vous partage cette expérience-là. Lorsque j'étais pasteur sur le boulevard de la Mairie, on n'était pas sur le boulevard de la Mairie dans le temps, on avait un petit bâtiment sur la rue Racine, et puis mon bureau était dans ma maison en face du zoo, là. Et puis, à un moment donné, l'Esprit a tombé sur moi. Je ne savais pas ce que c'était. Vous rappelez-vous l'histoire de Samuel lorsqu'il était petit gars, puis que Dieu est venu pour lui parler? Et puis qu'il ne comprenait pas, il s'est levé pour aller voir Saül. Pas Saül, c'était Élie, le sacrificateur. Mais j'étais un peu dans cette circonstance-là. J'ai senti cette présence venir sur moi, là. Puis là, ça me dit, prie pour ton frère Alain. Puis j'avais prié pour que le Seigneur sauve mon frère Alain. Puis quand j'ai eu cette affaire-là venir sur moi, puis ça m'a dit, prie pour ton frère Alain. J'ai continué à étudier pour mon sermon. Peut-être qu'on me dirait, tu n'avais pas compris. C'est vrai que je n'avais pas compris. Mais pourquoi est-ce que je me suis relevé de là avec un profond sentiment d'avoir désobéi? Je vais vous dire pourquoi. Mes brebis entendent. Je savais que c'était Dieu qui me parlait. Je le savais. Et je pourrais me donner une explication rationnelle en disant, écoutez, je n'étais pas entraîné au phénomène prophétique à ce moment-là, je ne savais même pas que Dieu pouvait parler comme ça. J'ai essayé de me convaincre en me donnant cet argument-là, puis je n'ai pas été capable. J'ai toujours resté avec la pensée, est-ce que c'est parce que je n'ai pas prié que mon frère Alain ne s'est pas converti? Vous pourriez venir me donner une tape dans le dos et dire, non, c'est pas pour ça. Essayez-le. Ça fait toujours du bien, des tapes dans le dos. Mais je suis convaincu que quelque part, il y a quelque chose de surnaturel qui ne s'est pas passé parce que Dieu voulait passer par moi. Dieu voulait passer par ma prière. Et je redemande encore à Dieu de revenir me visiter pour mon frère Alain, parce qu'il vieillit, il a besoin d'entendre l'Évangile. L'obéissance. Permettez-moi encore une fois de rajouter un autre exemple avant de vous donner des textes. Dans le cours de l'art d'être parent, M. Ezo a fait un commentaire, mais un commentaire qui ne colle pas pantoute à la mentalité québécoise. Il a dit ceci. « Combien de fois Dieu se répète-t-il pour se faire obéir? » Dieu parle
une fois et il s'attend à... Et quand il n'y a pas l'obéissance, il se passe quoi? Il y a une conséquence. Comprenez bien, Dieu n'est pas là avec une grosse tapette à mouche large de même puis en train de nous écraser comme ça. Mais une chose que je sais, j'ai appris que quand je n'obéis pas à ce que Dieu me dit, ça prend du temps avant qu'il me redise d'autres choses. Pour moi, c'est peut-être différent. Dieu nous connaît chacun d'entre nous. Mais ensuite, il pose la question, puis je l'ai trouvée très intéressante. Combien de fois un parent devrait-il se répéter avant d'obtenir l'obéissance de son enfant? Attention, là. Donnez-vous pas trop de cordes pour vous pendre, là. Combien de fois un parent devrait-il parler pour que son enfant obéisse? Et comprenez bien, je mets entre parenthèses, sachant que l'enfant a bien entendu. Combien de fois un parent devrait-il parler? Une seule fois. Il devrait parler une fois. Avant de suivre le cours, je me rappelle comment j'étais. Benjamin, ramasse tes bas. Là, après ça, c'était Ben, ramasse tes bas. Après ça, il n'y avait même plus de Ben. Ramasse tes bas! Avez-vous remarqué l'intonation? Puis rendu à la 4e fois, c'était Ben! Pogne le gars par les culottes, le met au-dessus de ses bas, ramasse ses bas, tu l'emmènes dans la chambre de bain, tu dis, tu lâches tes bas là. Mais j'ai parlé 4 fois avant d'agir. 4 fois. Alors, savez-vous ce que l'enfant fait? L'enfant, écoutez, les enfants, c'est très intelligent. Les enfants, là, ils comprennent l'intonation de la voix. Ils savent à quel moment donné, c'est important de bouger. Mais tant que papa, au moment, n'est pas rendu là, ils vont rester là, ils vont rester là, ils vont rester là. Savez-vous pourquoi? Il n'y a pas de conséquences. Puis en plus de ça, il y a certains des parents d'entre nous qui se retrouvent au centre d'achat ou dans un pique-nique ou je ne sais pas trop où, dans comment ça s'appelle ça, une épicerie. Là, l'enfant se met à chialer, puis là, la mère a panique, puis elle ne sait pas quoi faire. Elle y achète un suçon. Puis là, lui, c'est pas ça qu'il veut un popsicle. Non, il achète un autre suçon. Non, il crie. Puis là, il achète un popsicle. Finalement, le petit gars a eu ce qu'il voulait, puis maman lui a donné les moyens d'obtenir tout ce que l'enfant veut. Suite à ce cours-là, j'ai appris une phrase très importante pour les enfants, qui se résume à ceci. Dis ce que tu veux et veux ce que tu dis. Dis ce que tu veux et veux ce que tu dis. Je vais vous dire pourquoi. L'une des choses que l'enfant a le plus de besoin pour être capable de socialiser d'une manière adéquate en grandissant, c'est du concept de l'autorité. Mais si l'autorité naturelle et familiale lui permet de répéter 4, 5, 6 fois, on l'a entraîné à répondre à l'autorité. Il va arriver à l'école, la maîtresse va lui dire « tac ». Puis lui, il va attendre juste pour jauger le degré d'endurance du prof. Et là, il va voir qu'il peut faire enrager le prof à peu près à 24 ou 27 %. Là, toutes les fois qu'il va arriver pour lui demander quelque chose, il y a un mécanisme à l'intérieur de nous. Comprenez bien, nous sommes des adultes. Et la police te demande d'arrêter. Je l'ai fait. Elle arrête, puis quand elle est arrêtée, tu avances ton char de 3-4 pieds. Juste pour qu'elle marche un peu plus. Après ça, tu es obligé de t'en aller chez vous et dire « Seigneur, je te demande pardon pour ces 4 pieds. » Pourquoi? Moi, j'ai appris quand j'étais enfant que je peux faire parler puis je peux faire baver les autorités. Puis je l'ai fait. Je l'ai fait. Puis je vais vous dire, ça n'a pas fait de moi une meilleure personne. Ça n'a pas fait de moi une personne plus disciplinée. L'obéissance, c'est réellement un don du ciel lorsqu'on peut l'accorder.
Les conséquences impliquées dans le concept d'obéissance, c'est tellement important. Écoutez les textes que je mets devant vous ce matin. Jean 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Luc 8, 20. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, ils désirent te voir. Mais Jésus répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, demeurez dans ma parole, c'est une expression joannique qui vient des écrits de Jean, on ne retrouve pas ailleurs. Si vous demeurez dans ma parole, si vous obéissez à ma parole, si dans l'obéissance vous restez dans ce que j'ai dit, vous êtes vraiment mes disciples. Il y aurait tellement de textes que je pourrais vous citer. L'obéissance, c'est quelque chose de très important. L'obéissance restera toujours la clé principale par laquelle vous pourrez mesurer votre spiritualité. J'ai connu des gens élevés dans l'esprit, incapables de se soumettre à aucune autorité. Ça, je trouve ça intéressant. Ça flotte, puis ça coule. Incapable. Puis généralement, c'est des gens qui ont été profondément blessés dans leur vie par des autorités. Il faut les comprendre. Je ne suis pas en train de parler contre ces personnes. Tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'elles n'ont pas reçu. Elles n'ont pas reçu la connaissance de l'importance de l'autorité. Frères et sœurs, Jésus nous appelle à le suivre et à lui obéir, à marcher dans l'obéissance. C'est pourquoi, quand on me parlait de me bâtir une équipe pastorale, le premier critère que je cherche à découvrir chez une personne, c'est comment se soumet-elle à Dieu dans l'adversité. Quand quelqu'un vient et qu'il te bave, là, ou quelqu'un te fait vivre une injustice, comment te comportes-tu par rapport à ton maître qui a vécu l'injustice lui aussi? Gardons ça à la pensée, et je parle pour moi ce matin. La prochaine fois que M. la police voudra jaser intimement avec moi, bon, peut-être je pourrais reculer à Atlas. Ça sera moi me mettre devant mon Dieu et dire, Seigneur, dans tel cas, j'accepte ce qui m'est imposé. Viac. Seigneur Jésus, garde-nous. La dernière chose que je veux mettre devant vous ce matin, c'est celle-ci. Je vais la mettre par un texte biblique. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Le contexte, c'est Matthieu chapitre 10. Et le verset qui précède ceci, c'est « Ne crains pas celui qui peut tuer le corps, mais crains celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans le feu de la géhenne, en enfer. » Le Seigneur Jésus nous demande d'être des témoins publics. Et je souligne le mot « public ». Dans la pensée de notre Seigneur Jésus, la question d'une foi cachée n'a jamais fait partie de son plan. Dieu ne t'appelle pas à vivre ta foi dans une petite communauté retirée derrière des murs avec un cercle autour de ta communauté pour que tu fasses pousser tes propres légumes et tes propres patates, pour que tu aies des moyens de te chauffer ton propre bois. Il ne t'appelle pas à vivre en communauté cachée. Ce qu'il veut, c'est que tu sois un témoin au milieu du monde. Et ce qui est intéressant,
C'est exactement la dernière exigence qu'il impose à ses disciples. Vous serez mes témoins à Jérusalem, ensuite c'est en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur Jésus ne veut pas de foi cachée. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi, puis remarquez, je les ai aussi envoyés dans le monde. Toute tentative de vie communautaire, d'être pris, où on se retire, est un élan contre l'essence même de la mission que Dieu nous a donnée. Alors Dieu veut que nous soyons devant les hommes et que notre vie se passe devant les hommes. Il ne faut jamais que l'Église, comment est-ce qu'on dit ça, devienne un ghetto. Un ghetto. Où à un moment donné, on a tellement de relations entre nous qu'on devient une sous-culture et qu'on n'a plus affaire à s'en aller et à être les témoins de Dieu dans un monde. Les exigences que Jésus-Christ nous appelle à remplir sont l'essence même de la communion qu'il désire avec nous. Frères et sœurs, c'est tellement, tellement important. J'aurais tellement aimé ça si j'avais été capable de le faire, de prendre 5 personnes qui sont ici, qui ont un petit peu de connaissances musicales, mais qui ne savent pas jouer. Et là, tu donnes des instruments qui ne dérangent pas. En un, tu donnes un violon. Avez-vous déjà essayé de jouer du violon quand vous ne savez pas jouer? Ma femme est patiente. Mais à un moment donné, quand elle criait « Serge, va jouer dans la cave! » Je savais qu'elle en avait assez. Elle en avait assez, là. Alors, essayez de vous imaginer, vous avez 5 personnes que vous donnez un violon, et là, toi, tu t'en viens en avant, tu as ton bâton, puis tu cognes. Chacun a sa pièce de musique, puis là, ça part, mon ami. Là, ça part, puis là, tu t'en vas, là. Puis là, tu entends tout ça en arrière. Qu'est-ce que tu penses qui va sortir? Eh, mon ami! T'es peurant. Vous connaissez ça, le violon? Moi? Ah, vous envoyez à jouer dans les tables. Les vaches, ils vous ont pas mis dehors? Non. C'est pas pire, ça. Il n'y avait plus de mouches, c'est ça. Toutes les mouches étaient parties, là. 2 en plus. Mais pouvez-vous vous imaginer ce qui se passerait si on allait chercher 5 violonistes de l'Orchestre symphonique de Montréal? Qu'est-ce qui se passerait? On aurait monsieur, comment il s'appelle, Nagano, en tout cas, lui, pour venir nous conduire. Pensez-vous qu'on aurait quelque chose de beau? Le discipulat, le discipleship, c'est quelque chose d'extrêmement beau. Savez-vous pourquoi? Parce que le chef d'orchestre restera toujours Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et les musiciens, ce sont ceux qui forment et qui reflètent le caractère du maître. Et la symphonie qu'il joue est une symphonie à salut. Nous sommes ses disciples. Êtes-vous un disciple ou une disciple de Jésus-Christ? Aimez-vous votre Sauveur? Nous n'avons pas parlé de perfection ce matin parce qu'aucun d'entre nous n'est capable de le faire. Mais nous avons des exigences qui aujourd'hui ne nous coûtent pas cher. Peut-être que tout à l'heure, on sera appelé à payer un prix plus grand. Mais ça ne change pas l'essence. Le Seigneur veut qu'on obéisse, qu'on le mette en premier en toutes choses, avant nos possessions, avant nos biens, avant nos familles. Il faut que Christ soit celui qui domine dans nos vies. Que le Seigneur bénisse sa parole. Rénal, dernier. C'est parce que j'ai 20 minutes pour présenter l'autre affaire. J'ai quelque chose que je dois vous présenter ce matin et que je tiens à vous présenter ce matin. Je saute du coq à l'âne le matin. C'est-à-dire que je vous ai parlé de l'obéissance, je vous ai parlé des exigences.
Vous savez que ça fait longtemps que la bâtisse l'autre bord me dérange. Puis j'ai pensé vous faire un voyage ce matin. Est-ce qu'on peut partir la machine? J'espère que vous allez pouvoir voir comme il faut. Je vous emmène pas loin. Je veux tout simplement vous faire remarquer que ça fait dur. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est pas vraiment un bel endroit. Même, je vous dirais, là, je suis déjà tanné, on va passer à la prochaine. Oh, mon ami, ça n'a pas de bon sens. Regardez le perron. Hein? Imaginez-vous ceux qui veulent faire de la roulette à planche, là, de la planche à roulette. Là. On ne sera pas capable de faire ça là-dessus. Puis regardez cette affaire-là, comment c'est... Hey, les vitres sont encore cassées. OK, oh, come on. Prochain. Oh, mon ami. Regardez-les de l'autre bord, là. On se met de l'autre bord. Là. On va à la prochaine. Aimeriez-vous ça voir par les fenêtres en haut? Hein? Ça fait-tu dur? Il y a même, on dirait qu'elle nous fait une grimace, il y a un trou pour passer une langue. On continue la prochaine. Ah, regardez ce que ça a l'air. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et ça m'a touché, il m'a dit, moi, je n'emmènerai pas personne ici. Regardez ce qu'on a l'air. On a l'air d'une gang de 2 de pique. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on a l'air d'un jeu de cartes. Mais on a définitivement tous les atouts avec nous. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais au niveau de la bâtisse, êtes-vous d'accord avec moi qu'on a besoin de faire quelque chose? On va aller à la prochaine. C'est de ça qu'on veut avoir l'air. C'est à ça qu'on veut ressembler. Et on veut être capable de donner l'image aux gens parce que, écoutez, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la brique ici, là, c'est pas ça qui change les cœurs. Mais ça a une influence sur les cœurs de ceux qui sont à l'extérieur. Et alors, il faut qu'on commence à faire quelque chose. Et j'ai pensé de vous faire un petit voyage. Allons-y. On va passer, encore une fois, et on commence ici. Vous pourrez remarquer complètement, attendez, à droite, vous avez mon auto. C'est pas une Volvo, mais c'est une Toyota. Puis, je l'ai mis là au moins pour faire, en tout cas, pour faire un effet. Alors, on débute la visite et on entre par la porte qui nous offre présentement un plaqué vert. Et on va monter, si vous voulez bien. Là, on entre. Si vous remarquez, c'est le passage qui va commencer. On va passer à la prochaine. Et ici, je voulais vous faire remarquer que quand on va reprendre possession de l'autre côté, il faut faire quelque chose avec les lustres. Et il faut faire quelque chose avec le plafond. Vous remarquerez. Ce que je veux vous montrer, c'est que vous preniez conscience de tout le travail qu'on a à faire ici. Et on va continuer. Et on arrive, ça c'est la porte au bout des marches. Et la flèche, c'est nous qui l'avons placée, elle n'est pas là. Mais elle vous indique par où il faut aller. Allons-y. Et vous avez la grande salle. Là, écoutez, je suis certain que ce que vous voyez, c'est pas beau. Mais imaginez-vous que c'est beau. Là, Nathalie, elle m'a fait le plus grand bureau parce qu'on est 3 ou 4 à convoiter ce bureau-là. Parce que c'est réellement le plus grand. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça parce qu'il n'y a aucun mur qui est portant. Alors, on peut redessiner le haut. Et probablement, c'est ce qu'on va faire. Mais je vous ai mis à peu près où se situe. Ici, c'est le taxi à côté. Vous avez la rue Centre en avant. Ça vous donne un tout petit peu l'angle dans lequel la photo a été prise. On va aller dans l'autre. Et ici, vous avez l'escalier, on a monté. Alors, quand vous montez l'escalier puis vous virez au bord, vous avez les 2 bureaux. Vous avez un merveilleux tapis mauve dans l'une. Puis, en passant, j'aimerais tout simplement vous dire, avez-vous remarqué quelque chose à propos du plancher? Regardez, c'est du prélard, ça. Mais on a tellement marché dessus qu'on voit les traces de ce qu'il y a en dessous. Puis, c'est possible qu'en dessous, ça soit du beau bois franc. Alors, on veut changer cette affaire-là. La prochaine. Et là, je me suis mis complètement dans le fond, puis j'ai posé l'entrée. Ça, c'est le mur des marches que vous voyez. C'est à changer, littéralement. Là. Mais il y a quelque chose que je veux que vous voyez. On va aller à la prochaine. Avez-vous remarqué? On a notre premier poster. C'est là depuis je ne sais pas combien d'années, mais c'est une prise pour vous montrer que derrière le mur du fond, il y a une porte qui conduit dans la salle en haut. Alors, on aurait 4 bureaux plus la grande salle en haut.
On aurait ce mur qui divise. On a l'intention de garder les mêmes mesures. Probablement que les murs des bureaux vont changer, mais ça donne un bel endroit, un endroit assez intéressant à changer. Et on va rentrer dans la grande salle qui est maintenant... Non, c'est vrai, il y avait le petit bureau. Je voulais absolument que vous puissiez voir ce qu'on va avoir à changer. Là, vous êtes complètement en avant de la rue Centre. Ça, c'est le bureau sur le côté qu'on va devoir changer. On va dans l'autre. Là, vous rentrez dans la grande salle en haut. Côté du taxi, côté de la cour en arrière. La prochaine. Là, je vous la montre, pas de choses. Vous pouvez remarquer qu'on a un super de plafond qu'on doit absolument transformer. Et encore une fois, comprenez, on est exactement comme ça ici. Hein? Avez-vous passé une partie de l'hiver sur le bord du mur? On change de bord l'hiver, hein? Parce que ce bord-là est moins froid. En passant, pour cet hiver, là, on va faire un jeu. Hein? Ici, ça va coûter plus cher ce soir. Non, c'est vrai, c'est ce côté-là qui va coûter plus cher. Ici, ça va être à prix modique. On va à la prochaine. Regardez, ça, c'est les toilettes. Pas la porte là, les deux autres portes. Il faut rentrer sur le côté comme ça pour aller à la toilette. Il faut réellement changer ça. Notre grande salle, je lançais l'idée. Pouvez-vous vous imaginer si notre grande salle en haut redeviendrait un Jetro? Hein? Pour la jeunesse. Il y a quelque chose à faire, je vous le dis. On a vraiment, vraiment du potentiel. La prochaine. Et là, je vous fais redescendre en passant la brouette en bas. Elle ne vient pas avec les meubles. Elle se tasse. Mais regardez ce que ça a l'air quand on descend. On a de l'ouvrage à changer. On a de l'ouvrage à changer. On veut reprendre possession de l'autre bâtisse. On n'est pas capable de la prendre d'un coup. C'est trop au-delà de nos moyens, à moins que Dieu nous donnerait volumineusement 1 million de dollars en partant là, pour être capable de tout faire, mettre ça ensemble, et ainsi de suite. Mais il y a une raison pourquoi Dieu nous la donne par petits bouts. Et moi, je veux comprendre ce que Dieu a à nous dire, pas par pas. Parce qu'oubliez pas, hein, ce n'est pas la bâtisse à l'intérieur qui est le plus important. C'est toutes les leçons et le plan que Dieu veut installer dans notre assemblée qui est le plus important que la brique et le ciment. On va aller à la prochaine. Donc, voici le projet qu'on vous présente ce matin. Première chose, nous avons une hypothèque de 53 000 qui nous reste à payer sur tout. Alors, les frères et sœurs qui étaient là avant nous, vous avez fait une super de job parce que ça s'est bien payé. Je ne me rappelle pas c'était combien la bâtisse. C'était au-dessus de 200 quelques mille. Alors, vous avez fait un excellent travail en baissant progressivement l'hypothèque. La deuxième chose, nous avons présentement un fonds de 13 000 $, un fonds de construction qu'on s'est accumulé depuis les 3 dernières années. Ensuite, il faut ramasser 7 000 $ en dons. Il faut qu'on soit capable d'emmener ce fonds-là à 20 000 $. Très, très, très important. La dernière, c'est qu'on veut faire un emprunt jusqu'à 50 000 $. Comprenez bien le mot. Le mot important, c'est « jusqu'à ». Si on peut ne pas emprunter 50 000, on ne l'empruntera pas. Mais on veut se garder la capacité d'emprunter jusqu'à cette somme-là pour rénover le haut. On va aller à la prochaine. Donc, 20 000 $ qu'on investirait de l'Église, prochaine, on aurait probablement un emprunt jusqu'à 50 000, ce qui donnerait un projet d'environ 70 000 $. Et ça, frères et sœurs, on est réellement capable de le faire. Ça reste dans nos moyens. On ne sort pas énormément de notre capacité de payer. Et ça reste un projet très, très, très palpable. Et on reprend possession du haut. On a beaucoup de travail à faire. Comprenez, on est obligé à ce point-ci, même si on ne reprend pas la bâtisse, on est obligé de refaire tous les joints de la brique en avant. On n'a pas le choix. C'est en train de tomber. Puis on s'est dit, tant qu'à faire, écoutez, pensez-vous que la ville n'a pas hâte qu'on mette des fenêtres? Alors, même si on retouchait un petit peu à la brique, il va falloir toucher à la façade. Donc, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas pour le projet d'en haut et transférer les choses? Prochaine diapo. C'est vers ça qu'on s'en va. Et on s'en va dans la bonne direction en investissant ce qu'on veut faire. Le projet a déjà été mis en marche. Écoutez, on est obligé de faire venir un bricoleur parce que la brique des fenêtres en haut
était détaché d'à peu près de 8 à 10 pouces du mur. Ça risquait de tomber sur quelqu'un en avant. Donc, on n'avait pas le choix. Notre cheminée, ici, on est obligé de la faire, comment tu dis, jointer. Parce que quand le gars a monté sa couverture, il enlevait les briques à la main. Puis vous imaginez, ça aurait tombé sur les photos de l'autre bord. Alors, on était obligé d'investir, puis c'est pas terminé. Donc, on se retrouve, on a décidé d'aller de l'avant. Notre grosse part à nous, ça va être de ramasser le 5 000 $. Le 5 000 $. Et j'ai fait une sorte je dirais pas de contrat avec Dieu.